Salut, j'espère que tu te portes bien. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Cela signifie que tu es soit enceinte, soit tu allaites, ou alors tu es à la recherche d'un enfant ou tu n'en veux pas. D'où les méthodes contraceptives. Dans tous les cas, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'installer, à écouter la vidéo jusqu'à la fin, à liker et à partager, pourquoi pas. Et aussi, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, car je sais que tu vas t'abonner. Alors, pour te servir, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour te parler euh, d'un cas que j'ai vécu. J'ai juste envie d'en parler, hein. Rien de particulier. Pour vous dire qu'à maternité, ce n'est pas que la joie. Il y a aussi des moments de tristesse, des moments qui nous mettent en larmes, des moments qui, des fois, on se demande, mais pourquoi c'est arrivé? J'ai fait un accouchement il y a de cela quelques jours. La femme était suivie chez nous, mais c'est pas moi qui l'ai suivie. Je suis arrivée le matin, j'ai naturellement, on m'a passé le service et quand je vais évaluer la dame, elle est à un doigt. Quand on dit un doigt, cela signifie que c'est mon doigt-ci qui entre dans son vagin, serré. Donc, le col adhère complètement au vagin. Oh, le col adhère complètement au doigt. Ça serre le doigt, donc un doigt serré. Si on veut mesurer, je peux dire maxi 2 centimètres de dilatation. Et le col était dur, épais, postérieur. Donc, je me suis dit, pour une multipart, je dis, ah, ok, bon, essayons voir. On va l'observer pendant un temps et bon, on verra si le travail évolue ou pas. C'est à l'issue de cela qu'on saura quoi faire, soit la renvoyer à la maison ou alors, bref, on saura quelle décision prendre. On était déjà à 10 heures. Aux environs de 13h30, je vais encore faire me toucher. Nous sommes à 2 doigts serrés. 2 doigts serrés. Mes 2 doigts mesurent 3 cm, donc du coup, nous sommes à 3 cm de dilatation. 13h30. Bientôt, je vais rentrer. Je me dis, ok, sûrement, naturellement, c'est pas moi qui vais la faire accoucher, c'est l'équipe de garde qui va la faire accoucher. Après, 30 minutes après, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que cette dame avait des contractions. Elle avait mal. À un doigt, quand je l'ai touchée, elle avait mal comme une femme qui était à 7 cm de dilatation. Un truc que je n'ai pas trouvé normal. Je lui ai demandé, attends, pourquoi tu as autant mal? C'est pas normal que tu aies mal à cette dilatation-ci. Ce genre de douleur, c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris quoi? Elle me dit rien. Ok, d'accord. À 13h30, quand je fais le toucher, c'est 2 doigts serrés, donc elle a 3 cm de dilatation, mais la douleur a augmenté. Je prends le photoscope pour écouter le bruit du cœur. Je ne les perçois pas tellement. Bon, ok. Naturellement, je me dis, c'est l'équipe de garde qui va effectuer cet accouchement. Curieusement, 30 minutes après, j'entends la dame m'appeler. Je veux chier. Je dis non, mais attends, c'est pas sérieux. Tu ne peux pas vouloir chier maintenant. Je viens de toucher il y a de cela 30 minutes. Tu es à 3 cm. 3 cm, mais c'est pas. Mais tout de même, je vais quand même voir. Elle monte sur la table et voilà la tête qui est déjà là présente. C'est quoi? C'est quoi? Ok, d'accord, la tête est là. Vous voyez qu'à ce moment-là, rien n'était prêt, puisque moi, je savais qu'elle ne devait pas coucher maintenant. Du coup, ça a commencé à aller dans tous les sens, essayer de faire vite le temps, de préparer le matériel, préparer les habits et tout. Maintenant que nous avons pratiqué l'accouchement, on a sorti le bébé du vagin de la dame, déposé sur son ventre. Il ne crie pas. On a rapidement sectionné le cordon, commencé à la réanimation du nouveau-né. Malgré cela, rien, pas de cri. On a fait tout ce qu'on a pu.
il n'y a toujours pas de cri jusqu'à ce que le médecin ait prononcé l'heure. Bref, elle fait le constat que l'enfant ne vit plus. Donc, il ne vivait plus. C'était un mort-né frais. Il était frais, comme si il dormait. C'était un enfant de sexe féminin. Vous ne pouvez pas imaginer comment on peut se sentir à ce moment-là où la dame attend son bébé, où la dame te demande dors. C'est comment? Il ne crie pas. Vous allez lui annoncer comment que son bébé n'est pas. Comment? Ce sont des moments vraiment difficiles que nous traversons dans les salles de maternité. Vraiment difficiles. Elle a constaté que son bébé ne criait pas et a commencé à couler les larmes. Il faut maintenant la stabiliser et bienvenue le saignement. Il fallait gérer le saignement, ça sortait en caillots. C'est après que je la vois, je lui dis, pardon, dis-moi ce qui s'est passé parce que ceci, ce n'est pas normal. C'est après qu'elle me dit que oui, elle a dû se purger, je ne sais quoi, quelle herbe et tout. Et voilà ce que ça a entraîné. On ne peut pas dire avec certitude que c'est l'herbe qu'elle a eu à prendre qui a engendré cela. Mais ce que je peux dire, c'est que l'intensité des contractions, c'était énorme pour cet enfant-là, pour ce moment-là. Donc, on a presque précipité l'accouchement. Cette histoire, c'est naturellement pour vous faire part du fait qu'il n'y a pas que la joie en maternité. Il y a aussi les moments difficiles qu'on traverse, les moments où vous devez annoncer à votre dame qu'elle ne pourra pas rentrer avec son bébé. C'est un moment vraiment très pénible. Et aussi, je fais cette vidéo pour interpeller chacune. En voulant vite accoucher, vous pouvez causer autre chose. Là, voilà qu'il voulait vite se débarrasser de cette douleur-là. Et malheureusement, elle a perdu son bébé. Donc, je fais cette vidéo pour vous interpeller. Lorsque vous êtes en travail, si vous voulez vous purger, purgez-vous avec de l'eau tiède. Tout simplement. Tout simplement, ceci permet d'évacuer le rectum. C'est tout simple. Et venez à l'hôpital. On va s'occuper de vous. Je profite de la vidéo pour apporter mon soutien à toutes les mamans qui sont passées par là, celles-là qui ont perdu leur bébé sur la table d'accouchement. Vraiment, c'est une épreuve pas facile du tout. Je profite de l'occasion pour vous apporter mon soutien et merci de me suivre une fois de plus. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.